j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo-ci, on va crash tester la palette Tokyo de chez W7. Ça sera le seul vrai nouveau produit de ce make-up-ci parce que je vais faire un full make-up, mais les autres produits je les ai déjà testés, je les connais à peu près tous. La palette Tokyo, je m'en suis servi une fois je crois, il me semble, pour le fard blanc nacré un petit peu en haut. Me semblait être très joli et je me rappelle plus du tout ce que j'en avais pensé parce que je l'ai testé au tout départ quand je l'ai acheté et ça commence à faire. Donc on va tester cette petite palette là ensemble, on va faire un petit make-up vert je pense, voire peut-être rouge, je sais pas trop. J'ai un haut vert et rouge donc je sais pas si on peut faire un mélange des deux, je pense que ça ira pas. Quoi qu'il en soit, on va tester ça ensemble et puis on va voir si la qualité de W7 me plaît toujours autant. Vous savez que je suis une très grande fan de la marque, j'achète très souvent leurs nouvelles palettes. Il y en a beaucoup qui sont sorties ces derniers temps que j'ai pas acheté, mais juste par manque d'argent plus que par manque de plaisir parce qu'elles sont vraiment super jolies. On va commencer tout de suite du coup. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bon, écoutez, je vais commencer à me maquiller, donc j'ai fait tous mes soins, crème hydratante, crème contour des yeux, absolument tout. J'ai une poussée de boutons ces derniers temps, vous pouvez voir, donc on va essayer un petit peu de camoufler ça. J'ai aussi les cernes apparents, je crois qu'on les voit pas trop en vidéo mais elles sont grave apparentes, je sais pas du tout pourquoi. Bref, donc on va commencer avec la base. C'est une base que je vous ai déjà présentée et moi je crois que je l'ai pas utilisée en vidéo mais moi je la connais déjà donc bon écoutez. C'est la base Not The Pore de chez Zeta que j'avais acheté chez Primor. Je vous avais fait un haul Primor d'ailleurs. Je regarde au loin, normalement il sera déjà sorti. Donc si c'est le cas je vous le mets dans le petit pour que vous puissiez le voir. Et du coup c'est une base qui se présente sous forme de stick et vous avez un opercule. Et puis vous la tournez, vous venez l'appliquer sur le visage, donc c'est ce qu'on va faire. Et je vais m'aider du coup du miroir de la palette qui est un grand miroir. Le problème que je trouve avec ce genre de base, c'est clairement l'hygiène parce que du coup c'est un stick, il y a toujours des microbes sur le visage même si on se lave le visage et tout. Donc c'est vrai que l'aspect hygiène n'est pas ouf sur ce format là, mais personnellement je trouve que cette base elle fonctionne quand même plutôt bien. Fond de teint, je vais venir utiliser un que normalement... Vous avez vu? Est-ce que vous l'avez vu? Non, vous l'avez pas encore vu. C'est le fond de teint de chez Colourpop en teinte fer 35. Vous aurez une vidéo nouveauté ce mois-ci avec un full make-up nouveauté. Et je teste ce fond de teint pour la première fois. Donc je vais pas trop m'étaler sur le sujet. Je vous laisserai aller voir la vidéo quand elle sortira. Mais du coup c'est celui-ci qu'on va appliquer. 3 pompes parce qu'en fait les pompes elles sont petites. Quand même je trouve elle donne pas beaucoup de produits. Je vais commencer par venir l'appliquer avec un pinceau et ensuite je viendrai tapoter avec une éponge pour vraiment bien intégrer la matière. Parce que je trouve que c'est plus simple d'appliquer les fonds de teint au pinceau pour venir après ensuite réguler avec l'éponge. Je trouve que c'est plus simple, après vous faites comme vous voulez. Voilà, donc là il est appliqué grossièrement mais vous voyez qu'il y a des taches quand même de pinceau, donc je viens prendre mon éponge et je vais venir tout simplement tapoter. Bon, c'est pas un fond de teint mat, donc vous voyez que j'ai pas du tout le teint mat. C'est pas un fond de teint mat, c'est un fond de teint qui a un effet normal je crois, un effet sans filtre ils disent. Donc c'est un effet lissant mais sans avoir besoin de filtre, bref. Le risque avec cette technique là de faire d'abord l'application au pinceau et ensuite l'application, enfin l'unification à l'éponge, c'est que vous perdez en couvrance, notamment ici j'ai perdu, que je viendrai corriger par la suite avec un correcteur, c'est pas très grave, mais ce fond de teint je le trouve très beau. En teinte j'avais prévu le concealer de chez Max More. En fait de base j'utilise le l'anti-cerne de chez L'Oréal, sauf que j'ai préparé mes affaires pour chez mes grands-parents et du coup il me fallait un anti-cerne pour là-bas et j'ai pris le L'Oréal, donc je vais utiliser le Max More qui est très bien quand même mais un peu moins couvrant. Voilà, c'est chose faite. Comme je vous avais dit, je suis toujours en train de tester l'anti-cerne parce que vous savez, je vous ai expliqué dans franchement trop de vidéos, c'est même relou de le réexpliquer. Mais j'ai un problème avec mes cernes ces derniers temps qui ont du mal en fait à vraiment être couvertes et je cherche si c'est la poudre, si c'est l'anti-cerne et tout, donc on va voir aujourd'hui si ça bouge ou pas. Au niveau poudre, j'ai pris la Lace Baking Powder de chez Révolution. Donc ce que je vais faire c'est que comme c'est une poudre qui est quand même pas mal volatile, je la mets dans mon truc Pyongyul et ensuite je viens la prélever avec le couvercle parce que sinon c'est très compliqué je trouve à prélever. C'est une poudre qui est en format tamis vous savez, donc si vous avez rien pour la poser c'est un peu chiant. J'en ai mis un petit peu, je viens fermer et je retourne pour avoir tout dans le socle et pouvoir prélever du socle. Là il y en a beaucoup quand même. Je prends ma houppette Linda Alberg, je viens juste un tout petit peu
réunifier parce qu'il crise très très vite quand il n'est pas poudré cet anti-cerne. Voilà, et du coup c'est à partir de là que j'ai le nez qui va se boucher parce que du coup j'ai de la poudre qui allait dans le nez comme d'habitude et à chaque fois que je filme un tutoriel ou quoi, ou même une vidéo normale, après m'être maquillée, j'ai le nez qui est pris de ouf. Pour l'anti-cerne, écoutez, pour l'instant ça a l'air de rien faire, j'ai l'œil rouge, c'est rien, de la poudre qui allait dedans. On va voir si ça continue comme ça. En tout cas, je trouve le teint assez joli, à part peut-être un tout petit peu ici où j'ai un petit peu ripé avec l'éponge et du coup j'ai enlevé, enfin avec la houppette, et du coup j'ai enlevé un peu de matière. C'est pas ma poudre super couvrante. Je l'ai pris en vacances, donc du coup tant pis. Ensuite, on a appliqué le bronzer. J'ai pris celui de chez Belle, comme ça que Audrey m'avait envoyé. Je viens le prendre avec un pinceau biseauté, c'est le pinceau McQueen, et je vais en appliquer un petit peu. Estomper avec un plus gros pinceau. J'ai l'impression à chaque fois de toujours dire pareil, ceux qui regardent toutes mes vidéos ils doivent s'ennuyer. Normalement je vous time la vidéo, si vous voulez passer direct aux yeux vous pouvez parce que je sais que je fais tout le temps pareil au teint et à force ça doit vous saouler. Ensuite on passe au blush. J'ai ressorti, ça fait extrêmement longtemps que je l'avais pas utilisé, le duo pour le visage de chez Too Faced qu'il y avait dans le Foxy Neutral Kit. C'était le nom. Le blush il est trop beau et je vais utiliser aussi cet highlighter. Moi je préfère celui de l'autre kit, l'highlighter, mais je vais utiliser les deux parce que ça sera plus simple. Vous allez voir, il est magnifique ce blush. Je l'ai réutilisé pour la première fois hier. Je le kiffe. Il apporte un côté super frais, il s'estompe parfaitement. Je vais l'estomper quand même encore un petit peu parce que c'est quand même vachement marqué en caméra. En vrai ça l'est beaucoup moins, mais il est trop beau. Il se prélève super bien, en plus il tâche pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve magnifique. Moi je mets toujours un côté mon blush plus haut que l'autre. J'ai du mal avec la symétrie, vous savez. Il est mieux mis de ce côté que de ce côté, mais on fera semblant qu'il est mis pareil des deux côtés. Je vais reprendre du coup mon gros pinceau pour estomper. Il y a définitivement un œil avec lequel je vois mieux. Je pense que c'est celui-là. Et du coup je vais venir appliquer l'highlighter. Et j'ai pris tous mes pinceaux highlighter, j'en ai plus du tout. Là, je vais venir prendre du coup un petit pinceau pour les yeux. Enfin un gros pinceau pour les yeux. Celui-ci que je vais me servir en tant que pinceau pour l'highlighter parce que j'en ai aucun. Je sais pas pourquoi. Normalement j'en ai deux. Et là il n'y a aucun des deux. Alors qu'il n'y a pas de pinceau highlighter à laver. Mais bon c'est pas grave. Donc je le prélève et je vais me déposer. Il est super beau, je vais quand même un tout petit peu l'estomper. Magnifique, j'adore. Donc après tout ça on fixe, donc j'ai pris le spray qui est dans mon Project Pan. Je vous ai zoomé un petit peu. Donc c'est pas le produit Caradium que je vais utiliser aujourd'hui parce que évidemment j'ai pris en vacances, enfin en week-end, le Caradium. Donc comme mes affaires sont déjà chez mes grands-parents, pas aller les récupérer. Et en général quand j'ai des week-ends comme ça, je prends toujours avec moi mon produit préféré, puis chez moi je me débrouille pour trouver un autre produit. L'autre produit que j'ai trouvé pour cette fois c'est le Drawing Eyebrow de chez Etude House. Vous savez je l'ai testé, je l'aimais pas trop. En vrai si on l'utilise proprement et doucement ça peut aller, donc je vais sortir quand même pas mal de mine et je vais venir travailler mon sourcil. L'avantage avec ce crayon c'est que vous gardez quand même vraiment des sourcils très naturels, c'est pas vraiment un truc qui est très gras donc ça vient pas trop marquer en fait vos sourcils quoi. Et en même temps je trouve personnellement qu'il est peut-être un peu trop naturel quand vous faites des gros make-up, donc écoutez je l'aime quand même mieux que la première fois que je l'ai testé. Mais c'est pas mon préféré pour l'instant. L'avantage quand même c'est que la couleur elle match parfaitement avec mes sourcils. Et genre vraiment parfaitement poil. Donc c'est trop bien. Par contre d'habitude je fixe avec un gel à sourcils que je n'ai pas. Donc je vais pas fixer du coup. Je vais aller nettoyer mes lèvres et je vous retrouve après. Voilà qui est mieux. Je vois plus rien de loin les gars. C'est très chaud parce que je suis pas très loin du miroir là. Il y a moins d'1 mètre. Voire rien du tout. J'essaye de faire un peu mais la vision m'échappe un peu là. Donc on va venir utiliser comme je vous ai dit la palette Tokyo, donc je vous remontre l'harmonie. Elle est intéressante parce que en fait c'est vraiment très mélangé, ça me fait penser un petit peu à la Mercury Retrograde de Huda qui était vraiment mixée en termes d'harmonie. Là c'est un peu la même chose, c'est pas les mêmes teintes mais c'est la même chose. Et réellement genre ce vert là a l'air incroyable. Le problème
et il faut qu'on en parle tout de suite, c'est le fait qu'il y a très peu de teintes mat et c'est que des nudes. Donc, et en plus assez chaud, donc ça va être très compliqué d'organiser quelque chose de beau. Franchement, je vous dis, j'ai trop envie d'utiliser les verts, mais ça va être très compliqué quand même. Donc je vais me poser un petit peu réfléchir. Dès que j'aurai un petit semblant de quelque chose, je vous reprends en vidéo parce que là, pour le coup, il faut vraiment que je réfléchisse. Bon, on va pas partir sur un make-up de fou, à chaque fois je vous dis ça, et c'est réel, je fais jamais trop des make-up de fou, mais je pense que le plus intéressant à faire et qui serait le plus simple, ça serait de faire un creux de paupière avec cette teinte marronnée qui est un petit peu froide, donc du coup ça ira avec le vert, et faire un aplat paupière mobile avec les deux verts qui sont là, celle-ci du coin externe jusqu'au milieu de paupière et celle-ci en coin interne. Donc, enfin interne, en coin médium interne. Je pense que c'est le plus simple, donc c'est ce qu'on fera. Dans le cas si vraiment le make-up ne me satisfait pas entièrement, je viendrai refaire un autre make-up un autre jour avec les teintes orangées, parce que ça je sais que je maîtrise les orangés. Le vert c'est un peu moins mon truc, vous le savez de toute façon, mais les orangés ça va, c'est simple quoi. Donc je vais tenter de faire sans base, on va voir. On va essayer. Normalement je travaille très souvent sans base et j'ai pas spécialement de problème. On va voir, c'est du W7 donc je me dis c'est quand même très peu cher. Je vous ai pas dit, la palette elle coûte 6,95 quelque chose comme ça, donc c'est vraiment très peu cher. On va tenter, pas dit que ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, je serai assez indulgente parce que c'est très peu cher donc je prends comme je vous ai dit la teinte nude medium ici. Je vais venir mettre en creux de paupière. Donc je dépose assez tranquillement la matière, ça se passe bien, mais je sais que quand je vais estomper ça va tout s'enlever. Donc on va tenter quand même d'estomper, et au pire si vraiment ça fait un peu n'importe quoi, je viendrai refaire tout avec une base. De toute façon on peut mettre par dessus, y a pas de problème. Et du coup je vais tenter d'estomper avec la teinte un peu orangée qui est juste ici. J'ai un peu peur que ça aille pas trop avec l'ensemble du make-up parce que comme je vous ai dit c'est une teinte chaude et on va travailler principalement des teintes froides, donc je sais pas trop. Si on tente des trucs, hein, au pire c'est pas très grave. Je prends cette teinte sur un petit pinceau, enfin un pinceau quand même qui est plus gros que le premier que j'ai utilisé, puis je vais venir essayer d'estomper. Bien ce que je pensais, ça enlève quand même la matière, mais on a quand même la couleur qui reste plus ou moins, et comme c'est juste pour intensifier un petit peu le creux de paupière, je vais pas insister plus que ça. Je vais juste venir, comme je vous ai dit, la estomper un petit peu. Puis je réintensifierai, je pense, le creux de paupière après. Pinceau sans matière, et je vais venir juste estomper un petit peu les bords. Ouais, là du coup ça va tout partir, on dirait que j'ai rien fait. Ouais, un tout petit peu. Non, on va revenir essayer de faire avec base, bougez pas. On recommence, et on va venir prendre la base P. Louise pour venir un petit peu appliquer sur toute la paupière mobile, et je vais remonter un tout petit peu en estompant. Je pense que ça ira mieux avec la base. Je sais qu'il faut travailler avec des bases en règle générale, tout le monde travaille avec des bases sauf moi. C'est pas que je travaille pas avec des bases, c'est que si je peux éviter de travailler avec une base ça m'arrange, parce que souvent la base ça fait des taches. Donc sur la paupière comme je vous ai dit. Voilà, j'ai encore un peu tapoté pour éviter que la couche de base soit trop grosse. Comme ça c'est bon. On recommence du coup. Je prends la teinte Sado, ici, que je vais remettre encore en creux de paupière, en tapotant cette fois-ci pour qu'elle adhère bien à la base. Ouais, on voit que la pigmentation est beaucoup mieux avec une base. Donc prenez une base, faites pas comme moi, mettez une base directe. Donc on revient toujours estomper avec la teinte que j'ai pris tout à l'heure, Sumo, qui est juste ici. Pareil que tout à l'heure, je vais pas venir frotter en fait, je vais juste venir tapoter et ensuite j'estomperai. Ça fonctionne mieux, mais vous voyez le problème des bases, je trouve, c'est que ça fait toujours ça. Ça fait une démarcation en fait à l'endroit où j'ai mis une base et là où j'en ai pas mis, donc c'est un peu chiant. Je reprends le pinceau sans rien et je viens estomper du coup. Je vais essayer de faire comme les gens qui aiment bien gagner du temps et faire tout un œil après l'autre, mais j'arrive jamais parce que je me trompe toujours. Donc une fois qu'on en est là, je vais venir prendre la teinte Jaded qui est ici. C'est un joli vert, il est vraiment beau. On va le tenter au pinceau. Regardez se prélever, oh là là il est beau. Et puis je vais le mettre du coup, je vais le tapoter sur ma paupière du milieu jusqu'à l'extérieur. Il est incroyable, oh là là. Je le trouve trop beau. Et ensuite je viens prendre la teinte Bonsaï
qui est encore plus belle. J'ai trop hâte de voir ce qu'elle donne sur paupières. Avec un pinceau toujours. Oh là là, j'ai hâte, attendez. Je me revois dans le retour, j'ai une tête de con. J'ai ouvert les yeux en grand tellement la teinte était belle, je m'en suis foutue partout dans l'œil, mais elle est trop belle cette teinte, je sais pas ce que vous en pensez. Le make-up en soi est pas... il est pas incroyable hein, le make-up, mais bon. Oh là là, j'adore, attendez. Je vais venir prendre la teinte Onsen, juste ici, que je vais venir en fait appliquer en forme de liner. Un peu comme un liner, comme je fais très souvent, c'est pas liner fumé mais presque. Je vais la prendre avec un pinceau quand même relativement fin et je vais commencer à tracer. Donc pour ce genre de technique, je vous conseille de pas tracer vraiment comme je viens de le dire, je n'utilise pas les bons termes, mais de déposer pour que ce soit beaucoup plus pigmenté quoi. Je vais prendre un pinceau un peu plus fin, comme ça pour venir ici. J'aime bien le rendu, je sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien le rendu. Attendez, je vais faire l'autre côté. Rebonjour. J'ai fini les deux yeux. Et franchement j'aime beaucoup le rendu, je sais pas ce que vous en pensez. Au départ, je savais pas sur quoi j'allais partir, je vais pas vous mentir, j'ai réfléchi en improvisant en même temps. Du coup, on va venir faire quand même un tout petit peu le ras de cils inférieur, mais un tout petit peu juste pour intensifier un petit peu. Je prends un pinceau comme ça un petit peu biseauté. Ces pinceaux là, je sais qu'il y a très peu de personnes qui s'en servent, mais ils sont géniaux pour les ras de cils. Je vais reprendre la teinte Sado qui est la teinte qu'on a fait le creux de paupière avec. Et comme il n'y a pas de base, ça va vraiment venir rajouter un tout petit truc, mais très peu quoi. Et je vais venir prendre un tout petit pinceau de style là. Je dis tout petit pinceau, il est énorme. Avec un tout petit peu de Sumo pour venir en fait estomper le ras de cils inférieur. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de base, donc c'est vraiment quelque chose qui est super léger, donc c'est très bien. Là, dans l'idée, il faudrait qu'on mette un crayon vert dans la muqueuse, mais alors je vais pas vous mentir, je vais me retourner hein, parce que c'est derrière, mais je crois que j'en ai pas du tout. Bon, j'ai pas de teinte verte qui me convienne, donc je vais prendre un marron, c'est pas très grave, de chez Max & More, c'est la référence Hazel Eye, et je vais le mettre en muqueuse inférieure comme ceci. Et donc pour le travail des fards à paupières on va avoir fini. Je pense qu'il n'y a pas grand intérêt à rajouter quoi que ce soit, même si j'aurais dit peut-être rajouter la teinte Tatami là en coin interne, mais j'ai peur que ça alourdisse le maquillage, donc je vais juste laisser comme ça. Je vais passer au mascara. Alors pour le mascara je vais d'abord commencer par le Volume Booster de chez Essence, qui est un primer qui vient en fait volumiser vos cils. Donc je vais en prendre, vous verrez que franchement ce truc vous le voyez dans tous mes tutoriels, il est trop bien. Je vais attendre un petit peu qu'il sèche. C'est étrange le mascara blanc comme ça. Il y a des gens qui le portent le mascara blanc et qui le portent très bien, qui plus est, moi pas du tout. Et je viendrai mettre par dessus le Rare Beauty qui est dans mon Project Pan. Il n'y a pas de référence, mais du coup je vais attendre que ça sèche un peu. Du coup en attendant je vais faire les lèvres. Donc j'ai deux possibilités, j'avais pris deux possibilités. Soit les Just Tint Animal Crossing en version un peu pêche, qui du coup n'iront pas trop je pense. Soit les Just Tint version coco et poire, qui je pense iront un peu mieux. Donc au niveau des teintes on a ces deux teintes-ci. Et je pense que cette teinte ira bien parce que c'est un nude. Et que ça va à peu près avec tout. Donc on va tester, si jamais ça va pas je changerai, mais je pense que ça ira. Ouais, en fait ça va. Il aurait fallu que ce soit peut-être un peu moins orangé, mais ça va. Franchement il y a pire. Donc je vais quand même garder celui-là parce qu'il est confortable. Et il sent super bon en plus. Et du coup je vais mettre le mascara par-dessus. On peut en parler ou pas ? La longueur qu'il fait et le volume, le Lash Primer chez Essence, s'il y a un achat que vous devez faire pour rentabiliser les mascaras que vous aimez pas, c'est cet achat là parce que franchement il est trop bien. Voilà, bah écoutez, le make-up est terminé. Bon, je vais revenir rapidement sur la palette même si vous savez très bien ce que je vais vous dire. Donc pour rappel, c'est la palette Tokyo de W7, je l'ai littéralement dit une vingtaine de fois dans la vidéo, mais pour rappel, sait-on jamais s'il y en a qui ont skippé. Si je pense pas, ça aurait pas grand intérêt de skipper juste à la fin d'une vidéo. Donc c'est la palette Tokyo de W7 qui pour rappel coûte 6,95 je crois, quelque chose comme ça. Enfin elle coûte moins de 10 € en tout cas c'est sûr. On est encore sur de la bonne qualité pour le prix qu'elle
elle est vendue, on n'est pas sur du Anastasia, mais Anastasia c'est 45-50 € les palettes, voire même 70 pour les dernières Norvina. On est sur une palette qui pour le prix qu'elle coûte a une qualité qui est largement suffisante. Évidemment elle fonctionnera mieux si vous utilisez des bases, mais c'est à peu près pareil pour tout. Je suis le genre de feignasse qui ne met jamais de base, mais voilà, je suis au courant quand je mets pas de base que ça pourrait être plus intense si j'en mettais une par exemple. Donc sincèrement j'en suis extrêmement satisfaite. C'est une palette que je voulais depuis très longtemps et je l'ai trouvée que sur Primor parce que sur Make It Beauty elle était out of stock pendant super longtemps. Je sais pas s'ils l'ont remis depuis. Dans le cas je vous mettrai dans la barre d'infos un lien d'achat. Je pense que je vous mettrai le lien de Primor puisqu'ils livrent en France. Normalement si vous avez vu mon haul Primor vous savez que maintenant ils livrent en France, donc du coup c'est plus facile pour vous de vous la procurer. Donc j'en suis extrêmement contente. Et sincèrement, si jamais l'harmonie vous plaît et que c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas parce que je trouve qu'elle vaut vachement le coup et que vous pouvez réaliser de très beaux make-up avec quand même des teintes qui sont, je trouve, assez intéressantes. Celui-ci on l'a pas utilisé aujourd'hui mais c'est un blanc à reflet rose qui est juste trop joli. J'avais un petit pinceau avec, je m'en suis pas servi mais il est très bien en qualité, je m'en suis servi la première fois que je me suis maquillée. Pas le pinceau de luxe non plus mais il est très bien pour le prix. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère aussi que évidemment ce make-up vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.